Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour à tous, et ici c'est Benoît. Eh bien voilà, je fais une petite vidéo pour vous partager une parole que j'ai reçue pendant que j'étais en train de faire ma vaisselle. C'est pas vraiment l'endroit où on pourrait penser avoir ce genre de révélation. Eh bien voilà, j'étais en train de penser pendant que je faisais ma vaisselle, eh bien des pensées me sont venues par rapport à une soupe. Eh bien, la vie d'un homme est comparable à une soupe. Je parle d'un homme comme je parlerai d'une femme, hein, donc la vie d'un être humain en général. Eh bien, oui, la vie d'un être humain, c'est équivalent à une soupe, c'est semblable à une soupe. Et l'homme, bien sûr, eh bien, il fait sa soupe tout au long de sa vie. Mais le problème, c'est que la soupe est mauvaise. Pourquoi? Parce que l'homme fait de mauvaises choses. Et tant bien que mal, il essaye d'améliorer sa soupe en rajoutant des choses et autres. Rajouter de l'eau, du sucre, du sel, peu importe quel ingrédient, pour la rendre plus buvable. Mais il n'arrive pas à la faire parfaitement. Il y a toujours des défauts. Et c'est pourquoi nous avons besoin du grand chef. Le grand chef qui fait la meilleure soupe du monde, c'est Dieu. Et qu'est-ce que dirait Dieu? Dirait-il, eh bien, mets ça dans ta soupe, ou mets ceci dans ta soupe pour qu'elle soit meilleure? Non, le Seigneur ne dirait pas cela. Le Seigneur, il te dirait, jette ta soupe, jette-la, et recommence tout à zéro. C'est cela qu'il te dirait. Comment? Et ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, confesse-le. Sache pardonner à ceux qui t'ont offensé de tout ton cœur. Et quand tu te confesses, confesse tout. Parce que sache que Dieu voit tout, entend tout. Il sait tout de toi. Tout ce que tu as fait depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Même les choses que tu penses que personne n'a vues, Dieu lui l'a vu. Même les mauvaises choses que tu as pensées, même les mauvaises choses que tu as pu penser dans ton esprit pour faire du mal à autrui. Je ne dis pas ça parce que je te juge ou quoi que ce soit. Je te dis ce qui est comme cela est. C'est ça, donner sa vie à Jésus. C'est écouter le grand chef qui te dit, jette toute ta soupe et recommence à zéro, en écoutant mes directives. Et elles sont où les directives? Eh bien, elles sont tout simplement dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la recette d'une bonne soupe. Voilà. Il n'y a pas de meilleur livre pour avoir une bonne soupe que la parole de Dieu. Vous pouvez la lire dans Matthieu, chapitre 5 au chapitre 7. Le sermon sur la montagne de Jésus, que dit-il à la fin de ces pages? Eh bien, il dit, celui qui mettra en pratique ces paroles, ce sera un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. Celui qui n'écoutera pas et ne mettra pas ces paroles en pratique sera semblable à un homme insensé qui aura bâti sa maison sur le sable. Cela veut tout dire. Relisez ces paroles. Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 inclus. Lisez, mettez en pratique. Et aussi Galates 5. Dans Galates 5, le Seigneur parle à travers l'apôtre Paul, il parle des fruits de la chair et de l'esprit. Et qu'est-ce que c'est que les fruits de la chair et de l'esprit? Eh bien, les fruits de la chair, ce sont les mauvais fruits dont parle Jésus, et les fruits de l'esprit, ce sont les bons fruits. C'est ça, les bons et les mauvais fruits. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Et il y a une chose aussi très importante à ne pas oublier, c'est la définition de l'amour selon la parole de Dieu. Et je vais vous la lire ici parce que je l'ai sous les yeux. Je vais d'ailleurs mettre mes lunettes pour cela. Voilà, excusez-moi, mes lunettes sont un peu déglinguées. Donc voilà, je vais vous la lire. Donc l'amour selon la Bible. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ça dépend des versions, mais parfois on dit l'amour, et parfois dans d'autres versions ils disent, je ne sais plus, mais vous le verrez vous-même, ça dépend de la version que vous avez. J'ai un trou de mémoire sur ce mot. Et vous pouvez lire donc ces paroles, la définition de l'amour selon la Bible, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, du verset 4 à 7. Donc je répète, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, la définition de l'amour selon la Bible. Voilà, je vous ai partagé quelques paroles
que j'avais sur mon cœur et maintenant, je vous bénis tous abondamment. Soyez fortifiés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment tous et toutes, que vos familles soient bénies et élevées, et glorifiez le nom du Seigneur chaque jour. Remerciez-le pour le pain sur la table, remerciez-le pour vos enfants, remerciez-le de respirer chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.